Cette vidéo est un petit peu particulière. Je la fais pour répondre à des commentaires auxquels je ne me voyais pas écrire une réponse en fait. Je me suis dit bon, faut que je sorte un peu de mon relatif silence depuis plus d'un mois, puisque plusieurs personnes m'ont demandé comment j'allais, donc c'est très touchant de recevoir ce genre de messages. Je suis passée par des phases un petit peu particulières, comme beaucoup d'entre nous, j'ai dû faire des choix. Comme vous le savez, j'ai une activité à la fois d'avocate, d'artiste, d'écrivain, défenseur de l'environnement, chroniqueuse radio. Et j'ai fait le choix, comme beaucoup de personnes qui vont m'écouter, eh bien de refuser de chanter, de donner des conférences, des dédicaces de mon livre lorsque le pass sanitaire était exigé. Voilà, refus de cautionner ça. Refus de cautionner le QR code notamment. Voilà, donc ça a été assez difficile évidemment. Bien sûr, j'ai pas hésité une seconde, c'était une évidence pour moi. Je ne pouvais pas continuer, je ne pouvais pas cautionner ça. C'était une évidence, mais évidemment, ça impliquait des échanges qui ont été parfois instructifs, assez douloureux, et j'ai pas envie de vous partager ça en fait. Là, quand on commence à avoir des centaines puis des milliers d'abonnés, on se dit qu'est-ce que je veux véhiculer? En fait, pour être vraiment honnête, depuis plus d'un mois et demi, j'ai eu des dizaines de sujets que j'avais envie de vous partager. Certains qui pouvaient faire un buzz d'enfer. J'ai été témoin de certaines choses qui méritent vraiment réflexion, notamment dans mon métier d'avocate. Vous avez suivi peut-être l'actualité de Fabrice Divisio, confrère parisien, pour qui j'ai beaucoup de respect et que j'adore écouter. Voilà, toutes ces choses, je savais que si j'allais faire une vidéo, il y en a certaines qui allaient faire un buzz, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer? Et en fait, j'ai tout simplement envie de véhiculer ce qui m'aide moi dans ma vie à aller bien, et à trouver un sens ou au moins une voie dans tout ça. Et puis j'ai eu plein de choses, plein d'actu que je voudrais vous partager pour vous montrer aussi que il n'y a pas que du négatif et des remises en question et tout cela. Mes actus, en quelques mots, c'est très simple. Je fais toujours mes chroniques radio hebdomadaires, les colochroniques de Flora sur Azure FM, la radio du Centre Alsace. J'ai également organisé tout un tas de concerts privés. Voilà, donc ça a été la solution. J'ai rejoint un collectif d'artistes qui refuse de cautionner justement le pass sanitaire. L'écolo rigolo show est un peu en suspens, même si on m'a commandé un écolo rigolo show privé pour le mois de janvier. C'est toujours délicat, il faut quand même qu'il y ait du monde pour un spectacle d'humour participatif. C'est un peu moins simple à organiser. Quant aux dédicaces de mon livre Écolothérapie, il n'y en a plus. Les salons exigent tous le pass. Donc voilà, il est toujours en vente. Dans les bonnes librairies, vous pouvez le commander ou sur des sites en ligne, Écolothérapie. Et pour les vidéos YouTube, encore une fois, j'ai un peu mis le haut là parce que je suis dans une phase de ma vie où je réfléchis beaucoup sur ce qui se passe. Ceux qui me connaissent savent que je vis aussi beaucoup avec les saisons. Et moi, à cette période-là, en général, j'ai besoin de rentrer un peu dans mon terrier, de faire le point sur les enseignements de l'année écoulée. Je vous invite à le faire si vous avez des moments de coup de mou, de déprime un peu en ce moment, c'est tout à fait normal, c'est un peu le cycle. On est amené à faire le bilan de l'année précédente, c'est Dieu sait qu'on a tous vécu des choses qui remuent, beaucoup de choses qui nous apprennent sur nous-mêmes. Je pense vraiment que notre énergie, il faut la mettre dans la création du monde qu'on veut voir émerger et non plus dans le colmatage de ce monde dont on veut plus. C'est bien de pas trop regarder que en haut, faut aussi aider. On peut pas non plus regarder le monde s'écrouler sans au moins tendre la main quand on peut le faire. Mais j'insiste sur ça, quand on peut le faire. Si c'est juste pour brasser des idées,
sans agir concrètement, c'est pas la peine. Dans mon métier d'avocat, c'est pareil. Ça fait quasiment 1 an, jour pour jour, quand j'enregistre cette vidéo, que j'avais engagé l'année dernière mon référé liberté devant le Conseil d'État contre la règle des 1 heure, 1 kilomètre. Vous vous rendez compte, 1 an après, où on en est? Voilà, toutes ces réflexions que j'ai eues, je peux pas vous les partager comme ça. Ça mérite d'être transformé, d'être transmuté, de générer quelque chose de plus beau, de plus profond, d'autre chose. Et je ferai pas des vidéos pour faire le buzz, je ferai des vidéos quand j'ai vraiment envie de faire passer quelque chose. On n'agira pas en consommant. On n'agira pas dans l'immédiateté, on n'agira pas en signant simplement des petites pétitions ou des choses comme ça. On agira vraiment au quotidien quand le monde, quand la vie nous donne l'opportunité de le faire. Donc ce sentiment d'impuissance, de colère qu'on peut du coup parfois ressentir, heureusement dans ce qui me concerne de moins en moins, je suis moins passée par ces phases-là, je suis vraiment dans la confiance, j'ai compris que la vraie liberté elle est intérieure. Mais voilà, en tout cas, ces moments d'impuissance sont liés à ce besoin d'agir, mais ce besoin d'agir est lié à toutes les informations qu'on peut entendre dans des circonstances où on ne peut rien faire, alors qu'au quotidien, on peut faire. Quand un ami a besoin de vous, quand vous êtes au milieu de votre famille, dans un conflit familial, ou dans votre métier, que vous pouvez faire votre part de colibri, et ben on le fait. Et puis, quand la vie ne nous donne pas d'occasion d'aider, ça peut être dur quand on est quand on est un peu justicier et qu'on veut faire quelque chose, mais il faut aussi l'accepter et se dire attention, je vais d'abord travailler sur moi pour être le changement que je veux voir dans ce monde. Bon, je vais peut-être finir cette vidéo sur cette citation de Gandhi parce que pour moi, il n'y a rien de mieux. Je vous embrasse, prenez vraiment soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, prenez soin même de ceux que vous ne connaissez pas. On a besoin d'être dans l'entraide. Plus que jamais, j'arrête pas de le dire depuis des mois, mais c'est tellement vrai. Dans autre chose que le consumérisme, l'individualisme, les réseaux sociaux, le cloisonnement, l'illusion de l'action, l'illusion de la réflexion. On a besoin d'être dans des choses vraies et j'espère que vous vivez ça au quotidien. C'est ce que je vous invite à faire. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, à très bientôt. Je ne sais pas quand. Voilà, quand j'aurai peut-être dans 2 jours, peut-être dans 2 mois, mais en tout cas, je suis là et j'espère qu'à votre niveau aussi, vous trouvez votre place et vous êtes bien dans ce que vous faites.